Alors, bienvenue sur la vidéo d'un magazine du batteur débutant. Puis alors là, je suis avec Kevin et Christian qui sont en fait, vous organisez un stage de batterie intensif et où on passe vraiment 3 jours en immersion avec toi, Kevin, avec Emmanuel Caplet et avec Aaron Spear. Tout à fait, voilà. Et alors, le premier truc que j'avais envie de vous demander, c'est d'où vous est venue cette idée, quoi. Alors, ça fait quelques temps déjà que Kevin organise des stages. C'est-à-dire que moi, en fait, j'étais vachement intéressé par cet aspect pédagogique du drum camp, de façon générale. Le principe, en fait, de recevoir plusieurs personnes, des cours collectifs, sur un espace-temps réduit de quelques jours, 2, 3, des fois 4. Et de faire vraiment de la batterie mais à donf pendant ces jours-là, quoi. 8 heures de batterie par jour, bon bah voilà, c'est pas des choses communes à tout le monde. Voilà, et donc moi j'étais intéressé pour développer ça, je le faisais un petit peu de mon côté pendant 2-3 ans, voire peut-être un peu plus même, parce que j'ai fait le premier, je sais plus en quelle année, mais j'ai commencé maintenant un petit moment. Et voilà, donc moi j'étais intéressé par participer au montage d'une structure qui me permettrait de développer ça. Et puis j'avais envie de le faire de façon plus grosse aussi. Voilà, et c'est vrai que Christian, lui, était... pour situer, en fait, Christian était mon élève. On était à une époque dans la même école de musique. Ça remonte à il y a quelques années, hein, plus de 5 ans, 6 ans peut-être. Même pas loin de 10. Hein. Parce que moi, je regarde, j'avais commencé ma forma pro, j'avais 18-19 ans, puis toi, tu étais encore là, déjà. J'étais déjà là avec voilà. notre prof commun. Avec David, ouais. Donc voilà. Et puis Christian, lui, un jour on discutait, et puis il me disait voilà, ça lui plairait de développer un truc en ligne pour des cours, tout ça. Puis moi, je lui ai soumis mon idée, je dis bah écoute, faisons une paire de coups, quoi. Ouais. Et puis voilà, et puis du coup, les choses de fil en aiguille ont fait que voilà, moi j'avais eu l'occasion de faire des démos où il y avait Emmanuel Caplet par exemple, donc du coup on avait pu la contacter, on a pu l'inviter à faire ça l'année dernière. Après, on a voulu la refaire venir cette année et on a pu avoir l'opportunité de faire venir Aaron en même temps. Donc voilà, nous y voilà. Et alors, sur le concept des drum camp ou des stages intensifs de batterie, qu'est-ce qui distingue le TUDS d'un autre stage de batterie, je dirais? C'est marrant, ils disent tous TUDS, hein. Ça fait TUDS qu'on dirait des gâteaux biscuits apéritifs. C'est DUDS. Non, The Ultimate Drumming Session, hein, ouais, c'est comme ça. Ça. Oui, ta question c'était parce que du coup... La différence de notre stage par rapport à... la caractéristique qui se distingue par rapport à d'autres stages de batterie, en fait. Très honnêtement, moi j'en connais pas beaucoup d'autres stages de batterie. C'est pas très répandu en France, en fait. Il doit y en avoir quelques-uns, ils se comptent sur les doigts d'une main. Moi, il y en a quelques-uns, oui, mais je sais pas en fait vraiment quelle est la différence entre le nôtre et les autres, dans le sens où je connais pas très bien les autres. Il y en a qu'un que je connais, qui est pas très loin d'ici, qui est sur un concept complètement différent du nôtre, parce que c'est vraiment une vision à 360 degrés. D'ailleurs, c'est pas de 360 degrés expérience drum camp. Ami, si tu nous vois. On en avait parlé un petit peu. Voilà. Moi, si tu veux, moi, ce que j'aime en tout cas développer dans le concept du drum camp, c'est le côté, si tu veux, très intensif pendant très peu de temps. Voilà. J'aime l'idée, si tu veux, de se dire qu'on fait vraiment des exercices, si tu veux, où on se donne à fond et qu'on ressort de très grandi de 3 jours de pratique intensive. Ça, c'est ça le truc. Après... Je confirme. Voilà. Bon, bah, super. Je pense le caractère intensif, peut-être un peu plus. Ouais. À présent, j'ai pas fait d'autres stages, mais 24 heures sur 3 jours, je l'ai vu nulle part. En France, en tout cas. Ouais, très honnêtement, après, je suis pas... On n'a pas fait d'études approfondies. Le concept du stage est, comme tu le dis, assez peu développé au final, quoi. Donc, en France, en l'occurrence, oui. Okay. Et alors, par rapport aussi, là, on arrive dans la deuxième partie du stage, puisqu'on a déjà passé 1 jour et demi. Oui. On a déjà abordé énormément de sujets différents, qui vont assez simples à franchement compliqués. Et, je me sens un peu visé. Non, pas forcément, figure-toi. Et donc, c'est clair que c'est pas moi, honnêtement, c'est pas un stage que je recommande à des batteurs grands débutants. Là, ils se sentiraient un peu paumés. Mais justement, par rapport à votre expérience tous les deux, d'élèves et de profs, et puis votre apprentissage de la batterie, et le fait d'organiser un stage comme ça, quel conseil vous pourriez donner à des batteurs
batteur débutant, jeune ou moins jeune, pas forcément quelqu'un qui commence et qui a toute la vie devant lui, qui a juste envie de se lancer dans la batterie, justement pour les aider à se lancer de la bonne manière. Oula, on n'a pas vraiment pensé à cette question-là, mais moi je dirais peut-être là, à froid, prendre des cours particuliers pour avoir un feedback, ou sinon suivre une formation qui a fait ses preuves, quelle qu'elle soit, en ligne ou en présentiel, mais qui soit adaptée au niveau de la personne. Moi, ce que je dirais, en tout cas en parlant avec l'expérience que j'ai de musicien professionnel et de prof, c'est que souvent les méthodes pour débuter, qu'elles soient données par un prof ou qu'elles soient prises par un élève qui prend des informations où il peut, elle est mauvaise. Chez beaucoup de personnes, je retrouve beaucoup de lacunes et bien souvent communes, parce que y a eu un démarrage qui s'est fait par autre chose que des bases, en fait. Et voilà, moi par exemple, ça peut paraître complexe pour certains, mais l'une des premières choses que je fais voir à des gens qui commencent, en fait, à l'époque où j'en faisais plus, parce que maintenant j'en fais moins, c'est la technique Muller. Le principe de faire ce geste-là, mais comme il faut. C'est-à-dire qu'on fait pas ça, on fait pas... mais le bon geste, en fait. D'accord. Et je passe des fois un mois là-dessus, avec d'autres trucs quand même, parce que pour agrémenter. Imagine une demi-heure par semaine à faire que ça, à un moment donné. Mais voilà, pour moi par exemple, c'est l'un des premiers trucs. Enfin, c'est un bon geste. Ouais. C'est tout bête, mais s'il n'y a pas ça, on ne fait rien d'autre. Et surtout en fait, si derrière on veut faire d'autres trucs, mais que les gestes sont pas là, souvent à un moment donné on sort un mur. On est bloqué, limité. Voilà, on est limité. C'est marrant parce que j'avais une question par ailleurs où c'était c'est quoi l'erreur à votre avis la plus répandue pour les gens qui commencent les batteries. Et alors, ça répond à peu près à ma question. C'est ça, tout à fait. Partir sur des mauvaises bases. Partir sur des mauvaises bases, ou vouloir aller trop vite, ou tout simplement pas commencer par le début. Voilà. C'est vrai que on est à une époque où toutes les informations sont très faciles à avoir. On est capable de voir avec YouTube et tous les serveurs de partout, tous les meilleurs batteurs du monde jouer. C'est sûr que tu te dis, moi je veux faire ça. Voilà. Tu lis dans mes pensées en fait, je t'ai pas filé les questions, on est d'accord. Mais si tu veux, je m'en vais. Non, parce que la question d'après, c'est un dernier. En fait, j'en ai eu deux autres, mais je vais garder celle-là parce qu'elle est un peu hors contexte, mais celle-là, elle s'enchaîne super bien. En fait, c'est le conseil pour les batteurs qui voient justement tous ces résultats en ligne et qui désespèrent de leur niveau, quoi, en fait. Parce que moi, c'est un truc que je suis assez confrontée. Je me confronte bien avec cette frustration et donc, j'imagine que je suis pas la seule. Et un conseil pour justement continuer à tracer son chemin. Se dire que s'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils ont dû passer des tonnes et des tonnes d'heures à s'entraîner et que c'est pas arrivé là par hasard. Donc après ça remotive, on est tous un petit peu dans la même situation, il faut s'entraîner. C'est ce que j'allais dire, si tu veux, c'est que d'une façon générale, après je sais pas d'où vient ce concept, mais si tu veux, voilà, avec en ayant autant d'informations et autant de contenu en fait accessible aussi facilement et gratuitement, on en vient tous à devenir des grands rêveurs, au sens, tu vois, je veux devenir comme ça, je veux faire ci, je veux ça. Et très honnêtement, j'étais le premier comme ça. Moi, je veux dire, je regardais des vidéos de tous mes batteurs préférés, je dis, ah non, mais c'est bon, moi je veux être ça. Ouais. Voilà. Après, voilà, il faut savoir distinguer, je pense, les gens en fait qui tout simplement font de la batterie à côté de leur boulot et les gens qui font de la batterie en tant que professionnels. C'est-à-dire qu'en fait, la différence, elle est exactement la même pour quelqu'un qui fait un autre métier que celui de musicien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une période où il faut se mettre dedans à fond dans ce qu'on fait. Il y en a, ils vont dans des facs étudier je ne sais pas quoi, ils vont passer des heures à étudier, voilà, à plancher sur leur cours parce qu'il n'y a pas le choix, tout simplement, c'est ce qu'on leur demande, quoi. Il y a des examens enfin, et puis s'ils les ont pas, ils n'obtiennent pas leur diplôme. Là, le diplôme, c'est la réussite d'y arriver, tout simplement, à différents niveaux, différentes échelles, de différentes manières. Mais voilà, il faut y arriver, il faut travailler. Moi, je passais à une époque jusqu'à 16 heures par jour sur ma batterie. Et je me souviens d'un
jour où j'ai commencé à jouer de la batterie, ça devait être 7h le matin, et j'ai ma mère, j'avais juste pris une demi-heure pour manger le midi. Ma mère est venue me chercher le soir, c'était 22h, et j'avais rien vu passer de la journée. Voilà, voilà, je dis pas ça pour me vanter ou pour faire de mon exemple une normalité, mais ça pour dire, voilà, c'est normal à un moment donné d'y passer, je veux dire, limite sa vie, quoi. Enfin, il n'y a pas de secret, le travail paye, mais pour payer que ça paye, il faut travailler. D'accord. Voilà. Là, ce que j'en retiens, c'est vraiment dans une démarche d'être professionnel et vraiment d'en faire son métier. Voilà. Oui. Et c'est quand tu m'as dit, voilà, le truc où il faut vraiment y passer du temps, où le temps qu'on y passe, c'est l'expertise qu'on gagne au final. Peut-être que Aaron ou Emmanuel leur donnent des feuilles Excel à faire, ils savent pas faire. Par contre, ça tu m'en donnes, moi c'est pas. C'est chacun son job. Voilà, c'est ça. Mais ça facilite le truc. C'est le temps qu'on passe dessus qui permet de faire plus ou moins. C'est le lien que je faisais en fait, c'est-à-dire que si tu veux, voilà, quand on fait d'autres choses à côté et qu'on a moins de temps pour faire ce qui nous passionne, parce que c'est la vie, c'est normal, c'est comme ça. Et voilà, c'est sûr que on n'aura pas les mêmes résultats à moins d'être un génie que quelqu'un qui a passé des journées entières, voire des nuits en plus, tu vois ce que je veux dire. Voilà, et c'est normal. Et c'est voilà, et c'est juste que étant donné qu'on est sur quelque chose qui est une passion, ça donne des frustrations qui sont que malheureusement les gens aimeraient toujours plus. Voilà. Oui, c'est quelque chose de naturel. C'est ça, voilà, c'est naturel. Toujours se progresser. Mais justement, dans l'optique je pense que c'est 95% des gens qui sont un hobby, quoi, en fait, la plupart, et qui ont quand même envie de progresser, mais pas pour exploser, juste pour devenir meilleur et jouer mieux les morceaux qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a une approche de la pratique qui peut être plus efficace qu'une... quand je dis la pratique, je dis ces entraînements, qu'est-ce qu'on peut travailler ou comment on peut aborder ces entraînements pour être un peu plus efficace dans son apprentissage au final, pour pas gâcher le temps qu'on a. Moi je pense que le plus important quand on travaille d'une façon générale pour que ça soit efficace, pour qu'il y ait des résultats, c'est l'auto-analyse de soi-même. Voilà, le principe tout simplement de se dire, voilà, il faut arriver à être objectif sur ce qu'on fait. Voilà, là c'est bien, là c'est pas bien, là je pourrais faire plus comme ci, je pourrais faire plus comme ça. Voilà, et peut-être finalement essayer de se trouver en fait quelques trucs qui nous empêchent de se poser trop de questions. Parce que souvent en fait quand il y en a qui commencent ou même quand on a pas mal d'années de batterie, finalement je trouve qu'en fait il y a plein de batteurs qu'on voit, ils se posent énormément de questions et finalement à part se poser des questions, ils passent leur temps à faire ça. En fait, et du coup ils se remettent constamment en question et finalement en faisant comme ça on n'avance pas non plus. D'accord. Donc voilà, essayer de trouver quelques trucs en fait où on se dit ça je sais que je sais le faire, j'ai juste à y passer du temps pour progresser. Voilà. Simplement. Je pense que moi j'ai remarqué tout au long de... Parce que moi c'est ma situation actuelle, j'ai un métier et je fais de la batterie à côté comme hobby. Et en fait, depuis le début où j'ai pris des cours particuliers, en fait j'ai toujours eu un but artistique derrière. À la fin de l'année il y avait une audition de batterie et donc je travaillais sur 1 ou 2 morceaux en particulier sur toute l'année, et donc au début je savais pas le faire et à la fin de l'année je savais le faire et je le présentais du coup devant un auditoire, les parents, d'autres personnes qui sont venues voir le show, etc. Et donc le fait d'avoir un but artistique, on peut voir les progrès petit à petit et ça encourage. Et on sait qu'on progresse et qu'on ne gâche pas forcément son temps à faire des exercices pour lesquels on ne voit pas d'objectif. Voilà, derrière, on fait un exercice, mais en fait, ça ne sert à rien. On peut se dire que ça ne sert à rien. Alors qu'avec un but artistique, on progresse et au final, on a une musique qu'on sait jouer et on est content. D'accord, donc en fait, si j'ai bien compris, toi, ce que tu recommandes justement pour avoir l'idée de progresser, la sensation de progresser, c'est vraiment d'avoir un objectif de se produire en fait. Oui. Que ce soit je pense que ça, mais pas nécessairement. Après, savoir jouer un morceau devant un auditoire restreint, sa famille, ça peut suffire aussi. Oui, mais quand je dis se produire, c'est-à-dire jouer en public. Ouais. Par exemple. Ah oui, la musique c'est censé être partagé. Je pense que c'est ça l'objectif final de toute façon. C'est de jouer en groupe, jouer sur des scènes, quelque part, montrer ce qu'on fait. Non, parce que tu n'avais pas... Enfin si, je pense que tu n'imagines pas le nombre de batteurs de chant qui n'osent pas sortir de chez eux parce que... ils sont pas prêts, ils sont pas au niveau, jamais... Mais même pour ces personnes-là, ils peuvent choisir un morceau et réussir à le jouer. Et puis une fois qu'ils auront atteint un niveau qui les satisfait
pour tel morceau, et ils auront, je pense, plus de confiance en eux pour pouvoir le jouer devant des personnes. Alors que s'ils s'entraînent tout le temps sur des exercices particuliers, tu vas pas dire hey, regarde l'exercice que je sais faire. En fait, les personnes au final vont dire ouais, bon, et puis ça va les frustrer, ils vont se dire ah mais en fait, bon, je sais pas faire grand chose. Les exercices, c'est en complément, c'est quelque chose d'indispensable. Mais en toile de fond, je dirais que ce qui m'a poussé à... Ce qui m'a donné satisfaction, c'est d'avoir un but artistique et derrière on back up par de la technique, qu'on travaille des exercices qui nous sont proposés par les professeurs pour améliorer tel ou tel point parce qu'on n'arrive pas à passer tel break dans la musique. Voilà. Alors, ça c'est un truc qui m'a toujours un peu, c'est plus une dualité, c'est-à-dire que j'ai toujours hésité, c'est travailler la technique pour améliorer la technique, ou alors travailler la musique et servir de la technique pour faire passer la musique. Mais du coup, moi je suis plus, je pense que j'ai pris des mauvaises habitudes. La technique Müller, je sais clairement pas la travailler. Et donc du coup, réapprendre à faire une technique Müller, ça va être beaucoup plus difficile. Mais si on m'avait dit au début, ouais Magali, c'est comme ça qu'on tape en fait. Peut-être que ça aurait été moins fun en fait. Donc j'ai pas vraiment de conclusion sur qu'est-ce qu'il faut privilégier quand on n'a pas beaucoup de temps, si c'est plus l'aspect jouer de la musique, arriver à des résultats, finalement être content quoi, de savoir jouer ses morceaux, ou bien tout dépend des objectifs de la personne. De se focaliser sur... Si c'est vraiment de se produire devant des grandes scènes et avoir un groupe pour tourner de manière nationale, ou je sais pas, c'est peut-être important quand même de connaître le Müller. Un artiste, voilà. Tu veux dire, voilà. Après, si c'est pour jouer devant ses parents ou devant sa famille, je sais pas. Le Müller, c'est peut-être pas la première chose à connaître, peut-être, bien que quand même c'est une base. Moi j'aurais tendance à dire qu'il faut rien négliger, mais qu'il faut simplement faire les choses dans l'ordre, avec le temps qu'on a, tout simplement. Et finalement, en fait, c'est comme ça qu'on arrivera à faire les choses bien. Et de cette façon-là, voilà, on n'obtiendra peut-être pas tous les objectifs parce que le temps manquera, mais ce qu'on fera, on le fera bien. Il y a quand même le sentiment qu'en ayant une bonne approche au début, on gagne du temps. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Ce qu'on a fait sur Caisse Claire avec Emmanuel, on y a passé que, je sais pas moi, quelques heures au final. Mais, de les connaître maintenant. Ça débloque des trucs quoi. C'est clair qu'en termes de même vitesse, passer. Mais ça me fait penser, là, les exercices qui débloquent des choses. Quand tu travaillais le doublé, le roulé à la double pédale, il t'a fallu 2 ans pour découvrir l'exercice qui t'a débloqué. Même plus que ça, ouais. Donc voilà. Même les professionnels se retrouvent bloqués et même avec le temps dont ils disposent, qui est monumental par rapport à quelqu'un qui en fait son hobby, et voilà, il y a quand même un temps qui peut être non négligeable avant que ça débloque un objectif. Ok. Bon, et alors pour conclure sur l'évolution du stage, ou même de votre association, c'est quoi le futur en fait? C'est quoi vos idées? De toujours être là dans 10 ans. Ouais. Voilà, continuer à faire des événements, à apporter de la valeur aux batteurs qui veulent progresser. De continuer à faire venir des grandes stars en France, organiser des stages. Bon, je pense qu'il a tout résumé. C'est vrai. C'est et ça. Puis se faire plaisir, rencontrer des gens, créer une communauté, voilà, profiter de la batterie. Je pense que sur ça, il n'y a pas de souci à vous faire. La communauté, elle grandit. Et, oh bah oui, petit à petit. Ouais. On va tout faire pour. Non, mais c'est une super ambiance, quoi. C'est vraiment une ambiance de copains. C'est tout ce qu'on cherche. Ouais. C'est ce qu'on aime. Si on ne voit pas les choses autrement. Il n'y a pas de distance, il n'y a rien, quoi. Non, bah non, à quoi ça sert? Voilà. Ok, super. Pour moi, c'est tout bon. Merci beaucoup pour l'interview. Et merci à toi. Que ça rock pour la suite. Yes.